Xpeng décide de réduire les prix en Chine en réponse à Tesla. Bah oui, forcément. Alors les Xpeng, ils sont pas encore présents vraiment en Europe. Peut-être en Norvège, je remarque. Mais bon, ça va arriver, je pense. La réduction la plus importante concernait la berline P7, qui permettra aux clients d'économiser jusqu'à 5300 $. Le prix d'entrée est maintenant de 209 000, alors c'est des yens du coup, et peut aller jusqu'à 249 900. Le SUV G3i voit une réduction allant jusqu'à 3690 $, 13% du prix d'origine. Bon, ils s'alignent sur Tesla, hein, de toute façon, voilà. Comme quoi, ils ont de la marge aussi, hein, pour baisser les prix s'ils le veulent, quoi. A noter que la Xpeng P5 a vu ses prix baisser de 3400 $. C'est la berline la plus abordable. Les prix de Xpeng ont été ajustés pour la dernière fois en 2022. Un porte-parole a déclaré que les baisses de prix étaient normales, car les coûts de production ont chuté. Ça alors, la même excuse que Tesla. Pendant ce temps, Xpeng apaise les propriétaires qui ont à peine raté les baisses de prix pour éviter les contre-coups reçus par Tesla, l'ancien fabricant de véhicules électriques. Pourquoi l'ancien fabricant? Bizarre. Offre aux nouveaux propriétaires qui ont acheté des voitures Xpeng au cours de la dernière année une extension de garantie du véhicule à 10 ans ou 200 000 km et un entretien de base de 4 ans. Ouais, ok, c'est pas mal. Nous pensons que c'est pas la première fois que nous entendons parler de baisse de prix sur le marché automobile chinois. Les représentants commerciaux de BYD se sont plaints que certains détenteurs de précommande avaient annulé leur passage à Tesla. Il est prudent de supposer que le premier travaille sur sa propre réponse. Très bien. Bon, bah, de toute façon, ils vont s'aligner tous chez Tesla. Maintenant, à voir si en Europe, les constructeurs historiques vont s'adapter aussi à la baisse de prix des modèles Y et modèle 3 chez nous, hein, parce que là, du coup, je pense notamment à la Mégane, qui est plus du tout dans le match, en fait. Même la IV6, la Ioniq 5, pareil. Dur, hein, de rivaliser maintenant avec le modèle Y, notamment. Le Kia Niro aussi. Bon, après, voilà, le Niro, il est un peu dans son monde à lui, mais clairement aussi, hein, il est trop cher pour ce qu'il est maintenant face à Tesla. Même s'il a quelques atouts, bon, il va falloir baisser le prix, hein, je pense, sinon il va plus se vendre du tout. Hein. Ça va que moi je l'avais commandé avant qu'il y ait la première hausse de prix, donc il était encore à un prix acceptable, on va dire. Et donc voilà, je me sens pas volé, hein, clairement, ça va, je le vis bien. De toute façon, comme je vous ai déjà dit, je peux pas avoir de Tesla parce que mon garage est trop petit, de 1. De 2, il n'y a pas les palettes de régène, ça me manquerait, je pense. Et de 3, il n'y a pas le V2L, ce que je voulais absolument pour mon nouveau véhicule électrique. Donc ça fait 3 bonnes occasions, 3 bons arguments plutôt, pour ne pas passer à Tesla pour ma part en tout cas. Voilà, en tout cas, voilà, on verra ce qu'il en est en Europe. Ciao.